5 mai 1905. Effet de la grâce. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus béni est venu un petit moment, et il semblait que de son intérieur sortait une autre image, toute semblable à lui. Elle était seulement plus petite. J'ai été surprise de voir cela. Et il m'a dit: ma fille, tout ce qui peut sortir d'une personne est appelé naissance. Et cette naissance devient l'enfant de celui qui l'a mise au monde. Or, cette fille qui est mienne, c'est la grâce, qui sortant de moi, se communique à toutes les âmes qui veulent la recevoir, et les transmue en autant de mes enfants. Non seulement cela, mais tout ce qui peut sortir de bon et de vertueux de ces seconds enfants devient enfant de la grâce. Vois donc quelle longue génération d'enfants se forme la grâce, pour autant qu'elle soit reçue. Mais combien la rejettent, et ma fille retourne dans mon sein, seule et sans descendance. Pendant qu'il disait cela, cette image s'est enfermée en moi, me remplissant de toute elle-même. 5 mai 1909. Les souffrances impriment la sainteté de Jésus dans l'âme. Je me trouvais dans mon état habituel, quand mon bienveillant Jésus me dit d'une voix douce: ma fille, les mortifications, les misères, les privations, les douleurs et les croix servent, pour qui sait bien les accueillir, à graver ma sainteté dans leur âme. C'est comme si ces personnes s'embellissaient de toutes les variétés des couleurs divines. Leurs souffrances sont des parfums célestes, dont leur âme devient toute parfumée. 5 mai 1923. L'activité de l'âme dans la divine volonté. Beaucoup de voies s'y ouvrent, de l'âme vers Dieu et de Dieu vers l'âme. Comment l'âme s'approche de la ressemblance avec Dieu. J'étais dans mon état habituel lorsque je me suis senti tiré hors de mon corps. Je n'ai pas vu notre ciel bleu et notre soleil terrestre, mais des cieux différents, complètement d'or et parsemés d'étoiles de couleurs variées, plus brillantes que le soleil. Je me sentis tiré vers les hauteurs. Le ciel s'ouvrit devant moi et je me trouvais immergé dans une lumière très pure. J'ai convoqué en mon esprit tous les esprits humains ayant existé ou à exister, à compter du moment où Adam brisa l'union de son esprit avec l'esprit du Créateur, en se retirant de la divine volonté, jusqu'au dernier homme qui existera sur la terre. Je cherchais à donner à Dieu honneur, gloire, soumission, etc. de la part de tous les esprits créés. J'ai fait de même pour les diverses facultés et les divers sens de l'homme, convoquant en moi ceux de toutes les créatures. J'ai accompli cela dans l'aimable volonté de mon Dieu, où tout se trouve et à laquelle rien n'échappe, même les choses qui n'existent pas actuellement. Pendant que je faisais cela, une voix venant de l'immensité dit: aussi souvent qu'une âme entre dans la divine volonté pour prier, travailler, aimer ou s'adonner à toute autre chose, elle ouvre de nombreuses avenues de la créature vers le Créateur. Voyant la créature venir à elle, la divinité ouvre aussi des avenues pour rencontrer sa créature. Dans cette rencontre, la créature imite les vertus de son Créateur, absorbe en elle sa vie et entre plus complètement dans les secrets de la volonté suprême. Tout ce que la créature réalise n'est plus humain, mais divin. Cela fait naître des cieux d'or où la divinité s'avance et se réjouit à la vue des merveilles qu'elle voit chez la créature. De cette façon, dans ma volonté, la créature s'approche de ma ressemblance, réalise mes desseins et répond à l'objectif de la création. Après, je me suis retrouvée dans mon corps,